mais ce qui advient partout et tous les jours qu'un homme seul opprime 100 000 villes et les prive de leur liberté. Qui pourrait le croire, si cela n'était qu'un oui-dire et n'arrivait pas à chaque instant et sous nos propres yeux? Encore, si ce fait se passait dans des pays lointains et qu'on vint nous le raconter, qui de nous le croirait qu'on trouvait et inventé à plaisir? Et pourtant ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre, il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s'agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu'en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C'est le peuple qui s'assujettit et se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être sujet ou d'être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais point, bien que rentrer dans ses droits naturels et, pour ainsi dire, de bête de redevenir homme, soit vraiment ce qu'ils doivent avoir le plus à cœur. Et pourtant je n'exige pas de lui une si grande hardiesse, je ne veux pas même qu'il ambitionne une je ne sais quelle assurance de vivre plus à son aise, mais quoi, si pour avoir la liberté il ne faut que la désirer, s'il ne suffit pour cela que du vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait, et qui regrette volonté à recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang, et dont la seule perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante? Certes, ainsi que le feu d'une étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter, pareillement plus les tyrans pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les gorge, ils se fortifient d'autant et sont toujours mieux disposés à anéantir et à détruire tout. Mais si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point, sans les combattre, sans les frapper, ils demeurent nus et défaits, semblables à cet arbre qui, ne recevant plus de suc et d'aliments à sa racine, n'est bientôt qu'une branche sèche et morte. Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme entreprenant ne redoute aucun danger. Le travailleur n'est rebuté par aucune peine. Les lâches seuls, et les engourdis, ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté innée, commune aux sages et aux fous, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toute chose dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas même la force de désirer, c'est la liberté, bien si grand et si doux, que dès qu'elle est perdue, tous les maux s'ensuivent et que, sans elle, tous les autres biens corrompus par la servitude perdent entièrement leur goût et leur saveur. La seule liberté, les hommes la dédaignent, uniquement, ce me semble, parce que s'ils la désiraient, ils l'auraient, comme s'ils se refusaient à faire cette précieuse conquête parce qu'elle est trop aisée. Pauvres gens et misérables, peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez enlever, sous vos propres yeux, le plus beau et le plus clair de vos revenus, piller vos champs, dévaster vos maisons et les dépouiller des vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regardiez désormais comme un grand bonheur qu'on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tout ce dégât, ces malheurs, cette ruine enfin, vous viennent non pas des ennemis, mais bien certes de l'ennemi et de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, pour qui vous allez si courageusement à la guerre, et pour la vanité duquel vos personnes y bravent à chaque instant la mort. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il les innombrables argus qui vous épient, si ce n'est de vos rangs? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne les emprunte de vous? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous que par vous-même? Comment oserait-il vous courir sus s'il n'était d'intelligence avec vous?
Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue et traître de vous-même? Vous semez vos champs pour qu'il les dévaste, vous meublez et remplissez vos maisons afin qu'il puisse assouvir sa luxure, vous nourrissez vos enfants pour qu'il en fasse des soldats, trop heureux sont-ils encore, pour qu'il les mène à la boucherie, qu'il les rende ministres de ses convoitises, les exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine afin qu'il puisse se mignarder en ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez afin qu'il soit plus fort, plus dur et qu'il vous tienne la bride plus courte, et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne s'en tireraient point ou n'endureraient pas. Vous pourriez vous en délivrer sans même tenter de le faire, mais seulement en essayant de le vouloir. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libérés. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. Les médecins disent qu'il est inutile de chercher à guérir les plaies incurables. Et peut-être ai-je tort de vouloir donner ces conseils au peuple qui, depuis longtemps, semble avoir perdu tout sentiment du mal qui l'afflige, ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons cependant à découvrir, s'il est possible, comment s'est enracinée si profondément cette opiniâtre volonté de servir qui ferait croire qu'en effet l'amour même de la liberté n'est pas si naturel. Premièrement, il est, je crois, hors de doute que si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et d'après les préceptes qu'elle enseigne, nous serions naturellement soumis à nos parents, sujets de la raison mais non esclaves de personne. Certes, chacun de nous ressent en soi, dans son propre cœur, l'impulsion tout instinctive de l'obéissance envers ses pères et mères. Quant à savoir si la raison est en nous innée ou non, question débattue à fond dans les académies et longuement agitée dans les écoles de philosophes, je ne pense pas errer en croyant qu'il est en notre âme un germe de raison qui, réchauffé par les bons conseils et les bons exemples, produit en nous la vertu, tandis qu'au contraire, étouffé par les vices qui trop souvent surviennent, ce même germe avorte. Mais ce qu'il y a de clair et d'évident pour tous, et que personne ne saurait nier, c'est que la nature, premier agent de Dieu, bienfaitrice des hommes, nous a tous créés de même et coulés en quelque sorte au même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt tous frères. Et si, dans le partage qu'elle nous a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plutôt qu'aux autres, toutefois elle n'a jamais pu vouloir nous mettre en ce monde comme en un champ clos, et n'ayant pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y traquer les plus faibles. Il faut croire plutôt que, faisant ainsi les parts, aux uns plus grands, aux autres plus petits, elle a voulu faire naître entre eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, les uns ayant puissance de porter des secours et les autres besoin d'en recevoir. Ainsi donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés sous le même grand toit, et nous a tous pétris de même pâte, afin que, comme en un miroir, chacun pût se reconnaître dans son voisin, si elle nous a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole pour nous aborder et fraterniser ensemble, et par la communication et l'échange de nos pensées, nous ramener à la communauté d'idées et de volontés, si elle a cherché par toutes sortes de moyens à former et resserrer le nœud de notre alliance, les liens de notre société, si enfin elle a montré en toute chose le désir que nous fussions non seulement unis, mais qu'ensemble nous ne fissions, pour ainsi dire, qu'un seul être, dès lors peut-on mettre un seul instant en doute que nous sommes naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux, et peut-il entrer dans l'esprit de personne que, nous ayant mis tous en même compagnie, elle ait voulu que quelques-uns y fussent en esclaves? Mais en vérité, est-ce bien la peine de discuter pour savoir si la liberté est naturelle, puisque nul être, sans qu'il en ressente un tort grave, ne peut être retenu en servitude, et que rien au monde n'est plus contraire à la nature pleine de raison que l'injustice? Que dire encore? Que la liberté est naturelle, et qu'à mon avis, non seulement nous naissons avec notre liberté, mais aussi avec la volonté de la défendre. Et s'il s'en trouve par hasard qui en doutent encore, et soient tellement abattardis qu'ils méconnaissent les biens et les affections innées qui leur sont propres, il faut que je leur fasse l'honneur qu'ils méritent,
et que je hisse, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chair pour leur enseigner et leur nature et leurs conditions. Les bêtes, Dieu me soit en aide, si les hommes veulent les comprendre, leur cri « Vive la liberté ». Plusieurs d'entre elles meurent sitôt qu'elles sont prises. Telles que le poisson qui perd la vie dès qu'on le retire de l'eau, elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. Si les animaux avaient entre eux des rangs et des prééminences, ils feraient, à mon avis, de la liberté leur noblesse. D'autres, des plus grandes jusqu'aux plus petites, lorsqu'on les prend, font une si grande résistance des ongles, des cornes, des pieds et du bec, qu'elles démontrent assez par là quel prix elles attachent au bien qu'on leur ravit. Puis, une fois prises, elles donnent tant de signes apparents du sentiment de leur malheur, qu'il est beau de les voir dès lors languir plutôt que vivre, ne pouvant jamais se plaire dans la servitude et gémissant continuellement de la privation de leur liberté. Que signifie, en effet, l'action de l'éléphant qui, s'étant défendu jusqu'à la dernière extrémité, n'ayant plus d'espoir, sur le point d'être pris, heurte sa mâchoire et casse ses dents contre les arbres, sinon qu'inspiré par le grand désir de rester libre, comme il l'est par nature, il conçoit l'idée de marchander avec les chasseurs, de voir si, pour le prix de ses dents, il pourra se délivrer et si son ivoire, laissé pour rançon, rachètera sa liberté. Et le cheval, dès qu'il est né, nous le dressons à l'obéissance. Et cependant, nos soins et nos caresses n'empêchent pas que, lorsqu'on veut le dompter, il ne morde son frein, qu'il ne rue quand on l'éperonne, voulant naturellement indiquer par là, ce me semble, que s'il sert, ce n'est pas de bon gré, mais bien par contrainte. Que dirons-nous encore? Les bœufs eux-mêmes gémissent sous le joug, les oiseaux pleurent en cage. Comme je l'ai dit autrefois en rimant, dans mes instants de loisir. Ainsi donc, puisque tout être qui a le sentiment de son existence sent le malheur de la suggestion et recherche la liberté, puisque les bêtes, celles-là même créées pour le service de l'homme, ne peuvent s'y soumettre qu'après avoir protesté d'un désir contraire, quel malheureux vice a donc pu tellement dénaturer l'homme, seul vraiment né pour vivre libre, jusqu'à lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir même de le reprendre?